Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin lumineux dans la petite ville de Brooksville. Les rues étaient calmes, les enfants se rendaient à l'école, et le chant des oiseaux résonnait entre les maisons. Mais derrière cette apparente tranquillité, quelque chose de grave se préparait. Samantha Johnson, 19 ans, était en pleine formation à l'académie de police. Déterminée et consciencieuse, elle portait fièrement son uniforme neuf, symbole de son rêve enfin réalisé, servir et protéger sa communauté. Ce matin-là, elle avait été envoyée pour patrouiller dans le quartier résidentiel où des appels pour des troubles mineurs avaient été signalés. Elle marchait calmement dans le parc central, observant et prenant des notes, prête à intervenir si nécessaire. Mais la situation dégénéra rapidement. Une dispute éclata entre deux voisins, attirant l'attention d'autres habitants qui, paniqués, appelèrent immédiatement la police. Quelques minutes plus tard, une patrouille locale arriva en trombe. Les officiers, déjà tendus par des incidents récents dans la ville, virent Samantha près de l'altercation. Dans un réflexe hâtif et tragique, ils la confondirent avec une civile impliquée dans la dispute. Avant même qu'elle ait pu expliquer quoi que ce soit, Samantha fut brutalement menottée. Les passants, stupéfaits, filmaient la scène. Une jeune recrue, en uniforme, traitée comme une criminelle, tandis que ses supérieurs semblaient incapables de comprendre l'erreur. Les murmures indignés de la foule résonnaient dans l'air, certains téléphonant déjà à des journalistes locaux. Alors que les policiers l'emmenaient vers le poste, Samantha gardait son calme, refusant de céder à la peur. Mais ce que personne ne savait encore, c'était que cette erreur allait déclencher une série d'événements qui coûteraient leur emploi à ces officiers. Un simple appel téléphonique, envoyé par le chef de l'académie, allait bouleverser la vie de tous et révéler la vérité au grand jour. Samantha sentit ses poignets brûler sous les menottes alors qu'elle était poussée vers la voiture de patrouille. Chaque pas résonnait dans sa tête comme un écho d'injustice. Les passants l'observaient, certains filmaient, d'autres murmuraient, « Mais regardez! C'est une policière !» Les officiers semblaient sourds à toute explication. L'un d'eux, le sergent Miller, lança froidement. « Assez parlé. Vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à la justice. » Samantha, le souffle court mais la voix ferme, tenta de raisonner. « Je suis en formation, je suis de l'académie. Je tentais juste de calmer la dispute. » Mais ces mots glissèrent sur eux comme sur du verre. La peur monta dans la poitrine de la jeune recrue. Elle savait qu'elle était dans son droit, mais personne ne semblait vouloir écouter la vérité. Alors que la patrouille démarra, une voix s'éleva derrière les barrières de spectateurs. « Attendez! C'est Samantha Johnson. La recrue de l'académie. » Une voisine courageuse s'avança, son téléphone en main. « Je l'ai vue intervenir. Elle n'a fait que son travail. » Miller lança un regard noir à la femme, mais le doute commença à germer dans son esprit. Il consulta rapidement son carnet, aucune mention de Samantha dans les rapports d'incident. L'ambiance dans la voiture changea légèrement, mais le silence pesant restait. À ce moment précis, dans le bureau du chef de l'académie, un téléphone sonna. C'était un appel qu'aucun policier sur le terrain n'attendait. Le chef, après quelques secondes, fronça les sourcils et dit d'une voix ferme. « Miller, Miller. Vous avez menotté Samantha Johnson ?» Le sergent sentit son sang se glacer. Les menottes semblaient soudain plus lourdes. Samantha, les yeux fixés droit devant, pressentait que quelque chose allait se passer, quelque chose qui changerait tout. Quelques minutes plus tard, la vérité éclata comme une bombe. Ce simple appel allait renverser la situation, et coûter leur emploi à ses officiers. Le téléphone continuait de sonner dans le bureau du chef de l'académie. Il décrocha enfin, le visage grave. De l'autre côté de la ligne, le sergent Miller peinait à articuler. « Oui, chef. Nous avons arrêté une civile, enfin. » Le chef l'interrompit immédiatement, sa voix glaciale. « Vous avez menotté Samantha Johnson ? La recrue que j'ai personnellement formée ?» Miller avala difficilement sa salive, sentant la panique monter. « Nous pensions, nous avons cru qu'elle. » « Vous avez cru ?» tonna le chef.
Samantha est en formation pour servir et protéger. Vous n'aviez aucun droit de la menotter. Pendant ce temps, au poste de police, Samantha entendait les voix des officiers trembler. Elle resta calme, observant leurs visages rougir de honte. Elle savait que la vérité allait éclater. Le chef continua. Miller, je veux que vous libériez immédiatement Samantha et que vous rédigiez un rapport complet sur votre erreur. Ensuite, vous devez vous préparer à rendre des comptes. L'air dans la pièce devint lourd. Les officiers, qui quelques minutes plus tôt se croyaient en position de pouvoir, réalisaient qu'ils étaient désormais vulnérables. L'image de Samantha, stoïque malgré la situation, les frappait comme un miroir de leur faute. Quelques minutes plus tard, Samantha fut libérée. Ses menottes tombèrent avec un bruit sec. Les passants, qui avaient suivi la scène depuis le parc et les réseaux sociaux, éclatèrent en applaudissements et en cris de soutien. Les vidéos postées sur les téléphones circulaient déjà en ligne, capturant le moment exact où l'erreur des officiers avait été révélée. Le chef de l'académie arriva peu après, en personne. Il observa les officiers, désormais silencieux et honteux. Votre comportement est inacceptable. Vous avez non seulement enfreint le protocole, mais vous avez terni l'image de notre force. Vous êtes suspendu immédiatement, et une enquête complète sera menée. Les visages autrefois arrogants pâlirent. Ce simple appel téléphonique, lancé à temps, avait changé le cours de la journée. Ce qui aurait pu être un incident banal s'était transformé en scandale, et les actions irréfléchies des officiers allaient leur coûter cher. Samantha, elle, resta digne et calme. Elle savait qu'aujourd'hui, elle avait prouvé non seulement sa compétence, mais aussi la force de rester juste face à l'injustice. Le lendemain matin, les vidéos de l'incident étaient déjà virales. Les réseaux sociaux explosaient, des milliers de vues, de partages et de commentaires indignés. Une recrue menottée par ses propres collègues? Inacceptable. Justice pour Samantha. Le nom de Samantha Johnson résonnait partout. Au poste de police, les officiers impliqués étaient suspendus et convoqués pour l'enquête interne. Le chef de l'académie, toujours aux côtés de Samantha, avait convoqué une réunion d'urgence avec tous les supérieurs. Les visages autrefois sur deux étaient maintenant marqués par la peur et la honte. Samantha, elle, se tenait droite dans son uniforme impeccable. Malgré le stress, elle inspirait le respect de tous ceux qui la regardaient. Des journalistes locaux arrivèrent pour interviewer la jeune recrue héroïque. L'un d'eux demanda. « Samantha, comment vous sentez-vous après ce qui s'est passé ?» Elle répondit calmement. « Je fais juste mon travail. Mais ce que je veux dire à mes collègues, c'est qu'il faut toujours vérifier les faits avant d'agir. L'injustice peut arriver même dans nos rangs si nous laissons la précipitation et les préjugés guider nos décisions. » Les médias se précipitèrent sur cette histoire. L'opinion publique exigeait des sanctions sévères contre les policiers qui avaient commis l'erreur. Quelques heures plus tard, le chef de la police annonça officiellement que les 3 officiers responsables avaient été licenciés pour « conduite inacceptable et violation grave du protocole ». Mais Samantha ne voulait pas se contenter d'une victoire personnelle. Avec l'académie, elle lança un programme de sensibilisation pour éviter que de tels incidents se reproduisent, formation sur le respect, l'égalité et la vérification avant toute action. La ville de Brooksville applaudit cette initiative, transformant une injustice en une leçon durable pour toute la communauté. Alors que Samantha marchait dans le parc où tout avait commencé, cette fois-ci sous les acclamations des passants et des collègues reconnaissants, elle réalisa quelque chose. Parfois, le courage ne consiste pas seulement à protéger les autres, mais aussi à se défendre soi-même et à faire triompher la vérité. Et ce jour-là, une simple recrue avait changé le destin de toute une force de police. Les semaines suivantes, l'histoire de Samantha Johnson fit le tour de la région, puis du pays. Les journaux, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux la présentaient comme un exemple de courage et de détermination. Des messages de soutien affluaient, des civils, des officiers de police, même des responsables gouvernementaux félicitaient la jeune recrue. Pour les officiers qui l'avaient arrêtée injustement, la chute fut brutale. Non seulement ils avaient perdu leur emploi, mais leur carrière était désormais entachée d'un scandale public. Certains cherchèrent à s'excuser, mais Samantha resta digne. Les excuses sont un début, mais la vraie leçon est d'apprendre de ses erreurs, déclara-t-elle lors d'une interview.
L'académie de police, inspirée par l'incident, décida de renforcer la formation de ses recrues. Samantha fut invitée à partager son expérience devant les nouvelles promotions. Elle expliqua l'importance de la vigilance, du respect et de la patience, et surtout, de ne jamais agir sous le coup des préjugés ou de la peur. Un soir, alors qu'elle quittait l'académie après une longue journée, Samantha reçut un appel du maire de Brooksville. « Samantha, votre courage a sauvé l'honneur de notre ville. Nous voulons vous décerner la médaille de la bravoure pour votre service exemplaire. » Cette reconnaissance officielle ne faisait que confirmer ce que tout le monde savait déjà. Samantha avait transformé une injustice en un symbole de justice et de responsabilité. Les habitants la regardaient avec admiration, les jeunes recrues se sentaient inspirés, et même les policiers qui avaient douté de leurs actions comprirent l'importance de l'intégrité. Alors que le soleil se couchait sur Brooksville, Samantha, en uniforme, se tenait droite sur le perron de l'académie. Elle savait qu'elle avait fait bien plus que défendre sa propre dignité, elle avait redonné confiance à une communauté entière, montré que le courage et la vérité triomphent toujours, et qu'un seul acte de justice peut changer bien plus que ce que l'on imagine. Et ce jour-là, la ville de Brooksville ne vit plus jamais Samantha comme une simple recrue, elle devint un symbole de bravoure, de justice et de respect, pour tous ceux qui croyaient que le bien pouvait toujours l'emporter.